Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu ce mardi un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, un appel lors duquel les deux dirigeants ont évoqué les relations solides entre les deux pays frères. Les deux présidents ont également abordé des questions bilatérales d'intérêt commun. L'armée de l'occupation sioniste a fait une nouvelle victime palestinienne ce mardi. Haroun Abou Aram, un jeune homme âgé de 27 ans, a été touché par des balles réelles en janvier 2021 dans la région d'El Touani à Massaferiata. Après 2 années de soins et de multiples opérations chirurgicales, son état de santé s'est détérioré. Il s'est éteint aujourd'hui. En réaction à l'expansion illégale de colonies sionistes, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré profondément préoccupé par la récente décision de l'entité sioniste de la légalisation de 9 avant-postes de colons en Cisjordanie occupée. Son porte-parole, Stéphane Dujarric, a précisé que si ces mesures étaient mises en œuvre, elles compromettraient encore plus gravement les perspectives d'une solution viable à 2 États. Suite au séisme dévastateur qui a secoué son pays, le président syrien Bachar al-Assad a accepté d'ouvrir 2 nouveaux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour une période de 3 mois afin d'acheminer l'aide humanitaire aux victimes, une décision saluée par les Nations Unies qui ont reconnu avoir fait défaut aux habitants du nord-ouest de la Syrie jusqu'à présent. Et le bilan des victimes ne cesse d'augmenter alors que les chances de retrouver des rescapés deviennent quasi nulles. Les derniers chiffres affichent 31 974 victimes en Turquie seulement. La priorité est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. La Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 81 000 personnes ont été blessées lors de cette terrible tragédie. Ils sont nombreux à avoir quitté les hôpitaux après y avoir reçu les soins nécessaires. Le président iranien Ebrahim Raisi a entamé ce mardi une visite officielle de 3 jours en Chine pour renforcer la coopération entre les deux pays. À Pékin, le président iranien doit notamment être reçu par le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la première fois en septembre lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai organisé en Ouzbékistan. Et les membres de l'OTAN cherchent ce mardi les moyens d'accélérer leur livraison d'armement et de munitions à l'Ukraine lors d'une rencontre à Bruxelles où doit être abordée justement la question sensible de la fourniture d'avions de combat pour permettre à l'Ukraine de résister face à la Russie. Cette réunion des pays de l'OTAN intervient alors que le 24 février marquera la première année du lancement par la Russie de l'opération militaire spéciale en Ukraine, un conflit qui a engendré des crises énergétiques et alimentaires. Sur le terrain, la Russie progresse au moment où l'armée ukrainienne ne cesse de réclamer des aides militaires de ses alliés occidentaux. Et ce nouveau drame aux États-Unis, 3 personnes ont été tuées, 5 autres blessées hier lundi après une fusillade dans un campus à Lansing, à l'ouest de Détroit. Le tireur présumé s'est suicidé. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.